Bonjour à tous, alors après le crowdfunding immobilier, aujourd'hui je vous explique comment j'investis dans les SCPI et quelle est la différence entre le crowdfunding immobilier et la SCPI. Alors, pour investir dans les SCPI, au début j'étais passé par Boursorama qui en fait avait un lien avec des assurances comme Prim'Alliance et donc vous étiez donneur d'ordre et l'interlocuteur en face vous demandait des documents à remplir. Faire quelques papiers pour vous faire souscrire des parts d'une SCPI qui après cette SCPI va vous verser des loyers mensuellement ou trimestriellement. Voilà. Alors j'ai trouvé et je suis très satisfait également de ce site Louvainvest maintenant par lequel je ne fais que je fais mes transactions. Donc Louvainvest, je clique dessus, vous faites vous connecter, bien entendu vous avez un compte et un mot de passe. Je me connecte. Donc vous avez accès directement au site SCPI. Donc le principe de l'investissement SCPI, c'est un investissement déjà sur du long terme, contrairement au crowdfunding immobilier de 2-3 ans. Là, c'est plutôt sur 10-12 ans. Alors 8-12 ans, 8 ans minimum, mais en moyenne 10-12 ans. Vous achetez en fait des SCPI, donc ces SCPI, c'est vous achetez des parts d'un fonds qui détient des actifs immobiliers qui sont loués. Et cette SCPI vous redistribue les loyers, tout simplement. Vous êtes en fait propriétaire de biens immobiliers, mais en propriétaire papier. La différence entre être propriétaire physique et propriétaire papier, avoir un bien immobilier par exemple en France, ça vous incite à passer chez le notaire, ça vous incite à faire des démarches, etc. Ça prend un peu de temps. Entre le moment où vous avez trouvé votre bien, que vous l'achetez, calculé à minima si tout se passe bien 3 mois. Là, ça va plus vite, quelques clics, pas de frais de notaire à payer, même s'il y a quand même des frais, nous le verrons. Pas de frais de notaire, et surtout, vous pouvez investir 500 euros, 1000 euros, ce qui n'est clairement pas possible quand vous achetez de l'immobilier en direct en France. Vous ne trouverez pas des appartements à 1000 euros. Voilà, donc lorsque je suis sur le site Louvainvest, vous avez en fait sur l'onglet SCPI toutes les SCPI qui sont présentées, qui sont commercialisées. Il y en a environ 130 en France. Ce nombre augmente d'année en année puisqu'il y a des nouvelles SCPI qui apparaissent sur le marché. Et donc, elles sont répertoriées ici. La première, Eurion, 5,553 de taux de distribution, un tri reversement de 6,36 sur 5 ans est prévu. C'est une CPI donc qui détient des actifs dans les bureaux. Après, vous avez des CPI qui sont diversifiés. Vous avez du commerce, de la logistique, de la santé. Vous verrez, vous avez pas mal de secteurs différents. Moi, je privilégie plutôt le commerce, logistique, santé, un peu de bureau, mais pas trop de bureau, parce que depuis la crise du Covid, on s'est aperçu qu'on pouvait faire du télétravail, qu'on pouvait travailler sans se déplacer, et on a assisté à des immeubles de bureaux qui étaient vides, et puis finalement, le patron a dit, finalement, on arrive à s'en passer, donc pourquoi pas télétravailler chez soi. Donc du coup, les immeubles bureaux ont quand même pris une petite claque. Voilà, donc toutes ces SCPI, vous les voyez, vous les découvrez. Pour vous expliquer sur le site, il y a des SCPI qui sont européennes et des SCPI qui sont France. La différence entre les SCPI européennes et France, c'est la fiscalité. Toujours plus intéressant d'acheter des SCPI européennes qui sont moins imposables. Il n'y a pas de CSG-RDS à payer de mémoire par rapport à des SCPI France. Donc, très intéressant fiscalement. Moi, je privilégie quand même de l'européenne. Mais bon, ça m'arrive quand même de rentrer de la française également. Si vous avez 100 000 euros à placer, alors ne mettez pas tout sur une seule SCPI. Diversifiez vos risques, diversifiez les SCPI, c'est important de le dire. Une belle SCPI qui m'intéresse. Allez, je vais vous en montrer une. Allez, Wimo One. Je peux être celle-ci. Cliquez sur investir, mettez le nombre de parts que vous voulez acheter, c'est 200 euros. Alors, on va peut-être passer comme ça, Wimo One,
C'est une toute petite SCPI, donc là c'est un pari en fait, hein, on va dire, qui exerce en France et en Espagne, dans du commerce, majoritairement 75%, et si vous l'achetez une part, c'est 200 €, mais il faut acheter au moins 5 parts pour pouvoir rentrer dans cette SCPI qui est gérée par Wimo Rein, et la capitalisation, vraiment tout petit, 18,1 millions d'euros. Et là, vous mettez le nombre de parts que vous voulez acheter. Ça vous... Voilà. Allez, je dis par exemple, je vais acheter 100 parts. Ça me fait 20 000 €. Et ça veut dire que ça vous verse du 158 € mensuel. Là, les loyers, peut-être qu'ils sont versés mensuellement. Parce qu'on nous marque mensuel. Donc 158 €. Et le site est là, c'est ça qui est important par Louvainvest, c'est que vous avez un cashback de 600 €. Donc tout de suite sur les 20 000 €, on vous reverse pour vous remercier de votre investissement 600 €. C'est pas tout le temps sur toutes les SCPI, mais des fois c'est 3%, 4%, des fois il y a des offres. Donc franchement là, c'est top. Et donc vous attendez, il y a un délai de jouissance. Je vais vous montrer ça. Alors, détail. Donc cashback 3%, donc on reverse 3% de cashback, délai de jouissance 6 mois, c'est-à-dire que vous ne seriez pas propriétaire effectivement à 6 mois, vous serez propriétaire. Et donc fréquence, ben là, trimestrielle, fréquence des loyers, c'est bien trimestriel et non mensuel. Vous achetez à 200 €, et si par contre, si vous sortez, donc il y a des frais de gestion de 11%, donc dans les taux, dans les 7,50 qu'on vous propose qu'on va vous verser, ou les 9,50, il y a les frais de gestion qui sont pris en compte dedans, les frais de souscription de 10%, c'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de retrait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous achetez une part à 200 €, si demain vous la vendez, vous la vendez 180, donc vous faites une moins-value de 10%, et c'est ça, ces frais de souscription, c'est comme ça que vous les payez. Alors, on peut penser que le prix d'achat le prix de la part va augmenter, donc si dans 10 ans, la part vaut 280 €, le prix de retrait sera à très certainement 260 €, donc il n'y aura pas de perte, c'est comme si les frais de souscription étaient à zéro en fait, hein. Donc voilà, le temps fait que, c'est pour ça que c'est important de garder ces placements à minima 10-12 ans, parce que le temps fait que le prix de retrait sera supérieur au prix que vous l'avez acheté, très logiquement, à moins d'une crise immobilière comme celle qu'on vient de vivre. Intéressant, le site parce qu'il est bien fait, et en plus on vous dit le prix d'achat est intéressant, donc là c'est un pari, hein. C'est une toute petite et très jeune SCPI. Pareil, si je vais dans les SCPI, ma chouchoute du moment, Sophie Dynamique Europe, donc là parfait pour la position, elle est classée Europe. Toute jeune SCPI compte tenu de l'environnement de marché, la société de gestion reconnue Sophie. De plus, l'opération en nue propriété, je vous expliquerai, est de loin la plus intéressante du marché. La SCPI débute ses investissements en Europe. 2% de frais d'entrée, etc. On vous explique tout, hein, il y a tout un détail. Pas tout lire. Mais donc, on voit que le prix de la part est à 300 €. Et qu'en janvier 2025, il a augmenté à 315 €. Revalorisation de la part, donc plus 5%, 315 €. Et on voit qu'on a une valeur de reconstitution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on revendait tout, on serait à un prix de part de 343 €. On voit donc qu'il y a une décote de 8% entre la valeur de reconstitution et la valeur actuelle, 315 €. Et la réglementation en France, AMF, impose une revalorisation de la part, ou à la hausse ou à la baisse, là ce serait à la hausse, lorsqu'il y a un écart de 10% de revalorisation de la part. Là on est tout proche des 10%, donc très logiquement on devrait assister en juin à une revalorisation de la part. Juillet, ça doit être juillet, je crois, oui c'est juillet qui remettent en place. Revalorisation de la part, très certainement qu'on va assister à un plus de nouveau 4 ou 5% sur Sophie Dynamique à suivre, on verra. Mais très certainement que le prix de la part va augmenter.
Donc c'est-à-dire que vous avez une action là qui vaut une part qui vaut 315 euros qui pourrait valoir possiblement 325-330 euros d'ici un mois. Donc là, intéressant de l'acheter aujourd'hui, à mon avis. Voilà, donc prix d'achat 315, prix de retrait 308. Donc vous voyez, moi je l'ai acheté déjà 305. C'est-à-dire que même à 305, si je sors aujourd'hui, déjà je réalise une plus-value sur mon prix de retrait. Donc ça c'est déjà important. En plus je touche du 8% là actuellement, ça crache du 8%, ce qui est tout à fait énorme. Surtout quand on sait que le livret A est à 1,5 ou 2%. Enfin voilà, peanuts. Alors vous allez me dire, alors il y a une communauté, hein, vous pouvez poser des questions, il y a des comparateurs, tout ça, je vous laisserai regarder si vous allez sur le site Louvares, mais vraiment un site très très bien fait, j'insiste, et qui est aussi disponible en application sur le téléphone portable. Je vais juste revenir quand même sur la façon d'acheter. On peut acheter, donc vous l'avez vu, type de propriété, ou en pleine propriété, ou en nue propriété. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, pleine propriété, c'est-à-dire que vous bénéficiez lorsque vous achetez, vous attendez vos délais de jouissance, après vous attendez le trimestre, 3 mois, délai de jouissance 5 mois, trimestre 3 mois, et à la fin du premier trimestre sont versés tout de suite vos loyers sur votre compte courant. Voilà, donc ça c'est important. Si vous voulez le mettre en assurance vie, vous pouvez, mais là il n'y a pas trop d'intérêt en assurance vie en pleine propriété, parce que vous ne toucherez pas vos... Enfin, vous allez toucher vos loyers, mais vous ne pourrez pas les sortir comme ça. Donc on peut acheter ou en pleine propriété ou en nue propriété, pleine propriété, donc vous touchez 100% des loyers tout de suite. Nue propriété, eh ben on voit bien qu'en nue propriété, si vous ne touchez pas vos loyers pendant 5 ans, mais en contrepartie, vous payez que 73% du prix de la part sur 5 ans. Sur 10 ans, vous ne touchez pas vos loyers pendant 10 ans, mais vous ne payez que 57,25% du prix de la part. Et on voit que ça va jusqu'à 15 ans, il y en a qui vont jusqu'à 20 ans. Vous payez 50% du prix de la part, mais vous ne toucherez pas vos loyers avant 15 ans. Alors pourquoi faire ça? Effet de levier, hein. Vous avez... pensez que la part, elle va augmenter. Vous payez aujourd'hui une part alors si je mets une part, du coup, on va y avoir le prix qui va m'afficher. Ah maintenant c'est... il y a un minimum, donc 10 parts. Moi j'arrive pas, bon, bref, c'est pas... Ah voilà, 65 parts, alors pourquoi il met 65? Pourquoi je peux... Voilà, 64 parts, ah oui, parce qu'il y a un montant minimum de 10 000 euros, donc c'est-à-dire 64 parts, vous avez 64 parts, ça vous fait payer 10 000 euros 80, mais donc, vous avez compris, vous payez beaucoup moins cher, mais vous faites une plus-value virtuelle, directement sur le prix de votre part, mais par contre, pendant 15 ans, vous ne touchez pas les intérêts, les loyers. Ça peut être intéressant pour un effet de levier. C'est également intéressant pour les gens qui payent trop d'impôts aujourd'hui, qui diront demain j'en payerai beaucoup moins. Et donc pendant 15 ans, ok, ils touchent rien, mais ils ont une plus-value directe après à 15 ans. Ils peuvent revendre direct en plus-value, ou alors ils gardent et ils prennent les intérêts après derrière sur un nombre de 64 parts. Voilà, donc si on peut penser qu'en fin de carrière on paye moins d'impôts, donc du coup on fait rentrer plus de cash, et donc là c'est peut-être plus intéressant. Donc complément de retraite, hein, très clairement, l'investissement SCPI c'est un complément de retraite avant toute chose, ou un placement qui me permet d'arrondir les fins de mois. On est imposable sur le revenu et ou sur la flat tax. Alors si vous êtes imposable sur le revenu à 11%, il faut y aller, il n'y a pas de souci. C'est intéressant. Alors moi dans mon cas, vous voyez là, portefeuille c'est mon portefeuille que j'ai constitué depuis 2 ans, parce que je pense qu'en 2023 c'était vraiment en 2024 le bon moment. Aujourd'hui c'est vraiment le bon moment. J'ai pris en fait des SCPI qui sont jeunes, qui viennent d'arriver sur le marché depuis 1, 2 ou 3 ans, mis à part Pierre Val Santé qui existe depuis bien longtemps.
Mais l'avantage, j'ai réparti les risques à 25 000 partout, sauf 11 000 Wimo One, là c'est un pari. Je pourrais même mettre 25 000, mais voilà. Donc j'ai mis au total depuis 2 ans 161 000, qui aujourd'hui me rapporte, si je vendais, 163 122. Je pense que voilà, ça c'est le prix, la valeur réelle de mon portefeuille à ce jour. Ça a augmenté de 1,05%. Ça risque encore d'augmenter parce que Sophie Dynamics, je vous l'ai dit, sa part risque d'augmenter cet été, car il y a une forte décote sur sa valeur de reconstitution. Ça me fait faire des revenus, ça me distribue des revenus 934 € par mois. Mon objectif, c'était un speed, hein, j'avais mis 1 000 € par mois, mais voilà, on peut mettre moins ou plus, peu importe. Mais vous voyez, ça veut dire qu'avec 163 000 €, allez, 170 000, vous avez 1 000 € par mois, en gros, quoi, placé sur les CPI. Donc voilà le portefeuille, donc revenu, et puis là le bonus c'est le cash que je vous ai dit, là quand vous investissez vous avez un bonus Louvre, et là c'est du cashback, tout simplement. Après si on va sur le top Louvre, c'est les CPI qui ont le plus collecté cette semaine. Et vous voyez, ma petite Wimo One, elle est 10e. Tout à l'heure, elle était 9e quand je suis passé sur le site. Là, elle est 10e. Et elle a levé 101 400, ce qui est beau. Hein. Sur une semaine, c'est beau. Et ça veut dire que je pense qu'elle elle risque de voir sa part se réapprécier aussi, peut-être pas cet été, mais peut-être plutôt en fin d'année. Et par contre, je vous disais, Sophie Dynamics qui continue de bien collecter et qui risque de voir sa part se réapprécier cet été. Voilà. Donc en gros, l'investissement SCPI, c'est de l'investissement long terme, vous l'avez compris, 10 ans. Échelle de risque sur 5, c'est plutôt du 2, voire 3 sur 5. Aujourd'hui, quand même, on assiste, il y a eu en 2023 une espèce de crack sur les CPI, grosse correction sur les CPI. Les CPI ont perdu 30-40% de leur valeur, mais c'est des CPI qui auparavant avaient très très fortement progressé, de plus de 100%, ça pour certaines. Donc l'un dans l'autre sur 10 ans, elles n'ont pas vraiment baissé. Et puis en plus, le déteneur de ces parts touchait des loyers chaque mois ou chaque trimestre. Donc il est gagnant quand même, hein, malgré tout, ça reste plus rentable que placer ça sur un livret A. Donc voilà, il faut quand même bien expliquer que c'est pas un marché très liquide, il est peu liquide même, c'est pas comme la bourse, du jour au lendemain on vend ses actions, on a un acheteur en face. Là, pour revendre vos parts, si vous les revendez, calculez à peu près 6 mois pour que le fonds vous revende vos parts. Voilà ce que je pouvais dire sur les CPI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux vous parrainer, ça vous fait gagner un petit peu d'argent pour l'investissement. Et si vous avez des questions sur le crowdfunding immobilier, n'hésitez pas également. En conclusion, je dirais que le SCPI, le placement investissement SCPI, est plus intéressant pour moi, moins risqué je trouve, que des projets en crowdfunding immobilier. Alors crowdfunding c'est tout de suite du 10, du 12% aujourd'hui d'intérêt, mais c'est quand même beaucoup plus risqué. Et là, je dirais qu'il faut profiter des conditions idéales je reviens donc sur ces CPI, les conditions idéales de marché, des taux bas et des conditions de marché qui sont particulièrement intéressantes, attrayantes. On a un marché immobilier qui a baissé depuis 2022-2023 assez fortement. Et donc les nouvelles SCPI, elles arrivent. Et donc elles bénéficient des taux bas, des prix bas, et du coup c'est le combo gagnant. Et c'est pour ça que les nouvelles SCPI, là actuellement, elles flambent entre guillemets. Et elles sont très très recherchées actuellement. Je pense que c'est un phénomène qui va s'amplifier d'ici 2025-2026. Parce qu'il n'y a plus aucun livret qui rapporte. Les jeunes épargnants qui commencent à être bien éduqués financièrement en France vont chercher des déplacements plus intéressants et vont se dire pourquoi pas investir dans l'immobilier à des taux qui sont 5-6 fois supérieurs à ce que propose le livret A. Ce serait pas impossible d'avoir une bulle sur ces petites SCPI. Moi, quand je vois les collectes là, comme 101 000 ramassés, collectés par Wimo One en une semaine, je me dis que c'est énorme. Ça veut dire qu'ils sont à 1,5 million par mois ou pas loin.
Elle vaut 18 millions d'euros, donc elle va forcément avoir beaucoup de cash très bientôt. Et ce phénomène tend à s'amplifier. Donc aujourd'hui on est à 120 000, mais peut-être que dans 6 mois on est peut-être sur cette SCPI à 300 000 de collecte, et là ça fera exploser le prix de part, hein, très clairement. Voilà, donc pour faire simple, moi aujourd'hui j'ai pris des petites SCPI des jeunes, je suis à un taux de versement d'environ 6-7%, c'est beaucoup, et j'ai mes parts qui se réapprécient et un portefeuille qui commence à monter crescendo, et puis je m'en occupe pas. Voilà la différence entre de l'immobilier physique direct, où il faut gérer le locataire, gérer la copro, etc. Là il n'y a pas de mauvaise surprise, la copro c'est le fonds qui gère. On va pas vous appeler pour changer une ampoule, etc. Vous n'avez rien à faire. Vous passez vos contrats, vous achetez vos parts via le site, et derrière, vous encaissez vos loyers. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, et puis ou à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Contact@smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.